Lundi 30 mars, maths M4. Donc pour les exercices, on va déjà voir la situation problème. Donc Zoé a rendez-vous chez l'orthodontiste à 14h55 pour se faire poser un appareil dentaire. L'intervention dure 45 minutes. À quelle heure Zoé sort-elle de chez l'orthodontiste? Donc pour cette première question, en fait on vous demande de faire une addition d'heures. 14h55 plus 45 minutes, de manière à savoir l'heure où elle va sortir de l'orthodontiste. Ensuite, ses parents reviennent la chercher en voiture à 15h45. Zoé est de retour chez elle à 16h11. Donc, combien de temps a duré le trajet du retour? Là, ça revient à faire une soustraction. Donc, 16h11 moins 15h45. Donc, vous regardez bien la vidéo d'avant sur la leçon pour savoir faire l'addition et la soustraction. Donc, je corrige tout de suite. Enfin, vous coupez la vidéo, vous essayez de les faire. Et je corrige pour qu'après vous puissiez faire les autres exercices. Go. Première opération qu'on vous demande, donc 14h55 plus 45 minutes. Donc j'ai fait mon mur. 55 plus 45, ça fait 100. 14 plus rien, ça fait 14. Donc là, je suis à 14h 100 minutes, c'est pas possible. Donc je enlève moins 60 minutes. Je rajoute plus une heure de l'autre côté. Donc 100 moins 60, ça fait 40 minutes. Et 14 plus 1, ça fait 15h40. Du coup, Zoé, elle va sortir de l'orthodontiste à 15h. Zoé sort donc de chez l'orthodontiste à 15h40. Ensuite, ce qu'on vous demandait, c'était de faire une soustraction. Donc, je l'ai écrite ici. 16h11 moins 15h45, l'heure où viennent la chercher ses parents, pardon. Donc, 11 moins 45, ça me posait déjà un problème. Donc, 11, je vais prendre une heure à 16, donc il ne me reste plus que 15 heures. Je vais rajouter, transformer l'heure que j'ai piquée en minutes, donc je vais la rajouter là. 60 plus 11, je fais mon petit carré, ça fait 71, et du coup je fais après 71 moins 45, et j'obtiendrai 26, et 15 moins 15, 0. Donc ça veut dire qu'on va mettre 26 minutes pour faire le trajet. A duré 26 minutes, c'est pas la peine de mettre 0 heure 26 minutes, ça veut rien dire. Donc pour l'histoire de Zoé, moi j'ai fait avec des opérations. Peut-être qu'il y a des enfants qui m'auraient certainement dit d'ailleurs de le faire avec des seaux. Moi en CM2, je préférais qu'on fasse avec des opérations. Mais avec des seaux, ça existe et ça fonctionne. Donc je vous ai montré. Ici, je vous mets la correction pour les seaux. Donc là, j'ai choisi les opérations d'or, mais j'aurais pu faire des seaux. Donc en me disant 14h55 plus 45 minutes, on voit que 40 minutes plus 5 minutes. Donc je vais rajouter 5 minutes, ça va me donner 15 heures, plus les 40 minutes. 15h40, j'arrive bien au même résultat. Et si j'avais fait les moins, 16h11 moins 15h45, donc de 16h11 jusqu'à 16h, il s'est passé 11 minutes. De 16h à 15h45, il s'est passé 15 minutes. Donc de 11h11 plus 15, 26 minutes. J'aurais pu faire les sauts. Mais on est en CM2, maintenant on doit privilégier les opérations. Merci. Donc voilà. Ça c'est pour le cherchons ensemble. Donc revoyez bien ces opérations, comprenez-les bien avant de faire le reste, sinon vous n'allez pas y arriver. Donc j'explique le reste. Donc dans le j'applique page 116, Enzo va chez sa grand-mère qui habite près de Nice en train. Le train démarre à 7h31 et le trajet dure 3h40 minutes. À quelle heure son train arrivera-t-il en gare de Nice? Là, c'est une addition d'heures. Il faut compter 10 minutes pour descendre du train et sortir de la gare, puis de la gare chez sa grand-mère. Il faut encore 18 minutes en voiture pour arriver à destination. À quelle heure Enzo arrivera-t-il enfin chez sa grand-mère? Donc une fois qu'on a trouvé l'heure où il arrive à Nice, il suffit de rajouter encore, d'additionner les 10 minutes, puis encore rajouter les 18 minutes, et on arrive à la fin, au total, à l'heure où il va arriver chez sa grand-mère. Ensuite, vous avez à exprimer des durées en secondes. Donc, je rappelle que 1 minute égale 60 secondes, et 1 heure égale 3600 secondes. Donc, il va falloir transformer. Par exemple, 2 minutes... Comme on sait qu'une minute c'est 60 secondes, 60 plus 60 pour faire 2 minutes, ça fait 120. Plus les 3 secondes qui existaient déjà ici. Du coup, ça va faire 120 plus 3, ça fera 123 secondes en tout. Et on fait pareil pour tout ce qu'on vous demande. Donc des petites conversions.
Ici, ça sera le même principe, donc cet exercice-là, mais il faut transformer en minutes et puis en secondes. Donc on se rappelle que 1 heure, c'est égal à 60 minutes. C'est ce qui va nous servir ici. Donc par exemple, 2 heures, ça sera 60 minutes plus 60 minutes, donc 120 minutes. Ici, c'est plus compliqué, c'est l'inverse, c'est ce que je disais à la fin de la leçon, c'est-à-dire qu'on va falloir commencer à savoir combien de temps, dans 1 heure, combien je vais avoir de jours, combien je vais avoir de minutes, etc. Donc ça va être un peu plus compliqué, il va falloir commencer à faire des divisions. Donc, on sait que là, on a des heures, et je voudrais savoir, donc 2612 heures, ça dépasse largement un jour, puisqu'on sait qu'il y a 24 heures dans un jour. Donc il va falloir que je divise par 24 pour savoir le nombre de jours qu'il y a ici. Parce que c'est 24 plus 24 plus 24 plus 24 plus 24 jusqu'à arriver à 2612. Il y en a tellement qu'on va faire une division, ça va aller beaucoup plus vite. Le reste de cette division-là, ça sera des heures. Donc ici, j'aurai les jours dans mon résultat. Et le reste, ça sera les heures. Ici, il n'y aura pas de minutes, forcément, puisque de toute manière, on ne nous donne pas de minutes au début. Donc voilà. Ensuite, une semaine, on sait que ça fait combien de jours? Ça, c'est facile. Après 356 minutes, donc on est en minutes, et on veut savoir en heures. Donc on sait que 1 heure, pardon, c'est égal à 60 minutes. Donc on veut savoir combien il y a de fois 60 dans 356 minutes. Donc 60 plus 60 plus 60 plus 60 jusqu'à 356. Donc il est plus facile de faire une division. Donc 356 divisé par 60. Le résultat, ça me donnera le nombre d'heures. Et le reste, ça me donnera les nombres de minutes. Ici, on a le même problème. Donc 6425 minutes. On veut savoir les minutes, on veut savoir en heures. Donc, on va faire, si on m'a bien suivi, vu qu'on sait que 1 heure c'est égal à 60 minutes, on va faire 60 plus 60 plus 60 plus 60 jusqu'à 6425. Donc on va diviser par 60. Le résultat, on trouvera le nombre d'heures. Et le reste, ça sera le nombre de minutes. Et là, on va s'apercevoir que le nombre d'heures, il est très grand, il dépasse les 24. Donc vu que ça dépasse les 24 et que je veux savoir le nombre de jours, le nombre d'heures que j'aurais trouvé ici, je vais le diviser par 24. Ici, je mettrai le résultat de cette division. Et ici, je mettrai le reste de cette division-là par 24. Voilà comment vous allez réussir à remplir ces trous. Ensuite, pour l'exercice 17, page 118, Salim a lu 60 pages de son livre en 2 heures. Donc, combien de temps met-il en moyenne pour lire une page? Je vous conseille de mettre les 2 heures en minutes, ce qui va faire 60 plus 60, 120 minutes. Et on sait que 60 pages est lu en 120 minutes. Donc ça va faire combien? Une page en combien de minutes? Une fois qu'on a trouvé le nombre pour une page, on vous demande pour 149 pages. Et une fois que vous avez trouvé le temps en minutes des 149 pages, on vous demande de le retransformer en heures minutes en divisant par 60, comme vous l'avez fait tout au-dessus. Voilà pour les exercices de lundi. Vous coupez la vidéo, vous les faites tranquillement. Pour diviser par 60, c'est divisé par 6, c'est la même table avec le 0, hein, c'est assez simple. On divise par 6 et puis on multiplie par 10. Voilà. Donc, je fais la correction. Enzo qui va chez sa grand-mère, donc il habite près de Nice, en train, le train démarre à 7h31 et le trajet dure 3h40, donc je dis le mieux c'est de faire une addition. Donc voilà, 7h31 plus 3h40. Donc 31 plus 40, ça fait 71. 7 plus 3, ça fait 10. Donc 10h71, j'ai le problème du 71. Donc je fais moins 60 et de l'autre côté du mur, je vais rajouter 1 heure, puisque les 60 minutes, je vais les transformer en 1 heure. 71 moins 60, ça fait 11. Et 10 plus 1, ça fait 11. Donc 11 heures et 11 minutes, voilà l'heure à laquelle il va arriver chez sa grand-mère. Voilà. Donc le train arrivera en gare à 11h11. Ensuite, on vous dit qu'il met 10 minutes pour descendre du train, puis qu'il va mettre 18 minutes en voiture avant d'arriver chez sa grand-mère. Donc 11h11 plus 10 minutes plus 18 minutes, on a le droit de rajouter, c'est une addition, donc on a le droit de l'ajouter du moment qu'on la pose correctement. Donc 11 plus 10 plus 18, ça fait 39. Et 11h39, on n'a pas besoin du tout de faire de conversion, puisque là ça tombe bien, 11h39. Donc Enzo arrivera chez sa grand-mère à 11h39 minutes. Ensuite, pour les conversions.
Donc 2 minutes et 3 secondes. Donc je vais faire 2 fois 60 secondes, puisque 1 minute égale 60 secondes, plus 3, donc 2 fois 60 ça fait 120, plus 3, 123 secondes. Pour les 30 minutes, je vais faire 30 fois les 60 secondes, et je vais obtenir 1800 secondes. Pour les 1h30, 1 heure, je sais que c'était en secondes qu'il me fallait, donc 1 heure, je sais, ça fait 3600 secondes. 30 minutes où je reprenais le résultat qui était là, où je réécrivais 30 fois 60. Donc 3600 plus 1800, ça fait 5400 secondes. Ici, c'était en minutes. Donc 2 heures, c'est 2 fois 60, c'est égal à 120 minutes. 3h07, c'est 3 fois 60 plus les 7 minutes qui sont là, il ne faut pas les oublier. Donc 180 plus 7, ça fait 187 minutes. Pour les 5 heures, c'est 5 fois 60 minutes, donc 300 minutes. Pour les 1h54, eh ben, j'ai pas écrit, mais ça fait 60 plus 54, donc directement 114 minutes. Ah bah si je l'ai écrit là. 60 plus 54 égale 114 minutes. Ensuite, là c'était le plus difficile. Cet exercice-là, il est toujours plus difficile, mais il va falloir en faire beaucoup pour y arriver. Donc, je vous ai dit 2612 heures. Il va falloir que je commence par diviser par 24, puisque je veux savoir le nombre de fois 24 qu'il y a dans une heure pour avoir le nombre de jours, dans toutes ces heures pour avoir le nombre de jours. Donc, je vais commencer par... Je suis où là ? Donc, je vais commencer par diviser 2612 heures divisé par 24 heures. Et j'obtiens 108 dans le résultat, donc ça fera 108 jours. Et il en va rester 20 heures. Donc directement, je vais écrire 108 jours et 20 heures. Ici, je ne mettrai pas de minutes, puisqu'il n'y en avait pas du tout dans l'histoire. Ensuite, pour une semaine, 356 minutes. Bah, déjà une semaine, on sait que ça fait 7 jours. Donc on écrit 7 jours ici. Et 356 minutes, je vous ai dit, on divisera par 60. Et c'est le résultat de cette division par 60 qui me donnera les heures et les minutes. Donc une semaine, c'est égal à 7 jours. 356 minutes divisé par 60 minutes, j'obtiens 5 heures. Et mon reste, c'est 36 minutes. Donc après, je le réécris. 7 jours, 5 heures et 56 minutes. Pour le 6425 minutes, il va falloir d'abord que je divise en 60 pour trouver le nombre d'heures et de minutes. Puis mon nombre d'heures, je vous ai dit, il va être beaucoup trop grand et dépasse largement les 24. Donc ce nombre d'heures, il faudra que je le redivise par 24 pour trouver mon nombre de jours et mon nombre d'heures normal. Donc je vous montre. 6425 minutes, je les divise en 60 et j'obtiens 107 heures et 5 minutes. Donc les minutes, je peux les écrire. 107 heures, je ne les écris pas, c'est beaucoup trop grand. Donc après, je vais diviser mes 107 heures par 24. J'obtiens 4 et reste 11. Donc 4 jours que je vais écrire. Et le reste 11, c'est 11 heures. Donc voilà. Donc ça fera 4 jours, 11 heures et 5 minutes. Ensuite, on avait Salim qui lisait son livre. Donc je vous avais dit, les 2 heures, il est préférable de les mettre en minutes. C'était beaucoup plus simple. Donc 2 heures, 2 fois 60, ça fait 120 minutes. Après, je faisais 120 minutes divisé par 60 pages qu'il y avait. Et j'obtenais donc 2 minutes par page. Donc on va mettre 2 minutes pour lire une seule unique page. Donc il met en moyenne 2 minutes par page. Après, comme je sais que je mets 2 minutes pour lire une page et que j'en ai 149 à lire, il faudra faire 149 fois 2. Donc 2 minutes fois 149, j'obtiens 298 minutes. Vu que je dois, dans le résultat, me le mettre en heures minutes, et que j'ai des minutes, je vais diviser par 60, et j'obtiens 4 heures, reste 58. Du coup, il mettra 4h58 minutes pour lire ces 149 pages. Voilà pour les exercices de maths, j'espère que vous avez compris. Regardez bien les vidéos pour bien comprendre. Merci.